pas compliqué en fait de faire un livre, ça. C'est pas compliqué. Faut juste l'écrire. Faut l'écrire. Quand c'est ça, faut le vendre. Faut le vendre. Mais c'est qu'une fois que tu le publies, là, la job commence là. Ouais. Tu sais, écrire le livre, ça peut te prendre 6 mois, mais après, c'est mettons que c'est 9 mois, là. Tu sais, c'est un bébé qui est mis au monde, là. Puis après, là, l'élever, là, ça va prendre 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais un livre, c'est pareil. Ça a un time-lapse de comme 30 ans, 40 ans. Il y a des livres, là, ça fait 150 ans, 200 ans, là, puis ça se vend encore. La Bible. Tu sais, je veux dire, sans rentrer là-dedans, mais je veux dire, incroyablement, tu sais. Fait que je pense que la job commence quand tu publies ton livre, puis il faut que tu y donnes l'attention chaque jour. Fait que, tu sais, puis ce livre-là, il va te suivre toute ta vie. Fait que, tu sais, c'est ça. Le gros de la job n'est pas dans l'écriture. Fait que tantôt, t'as dit que t'avais 30 000 personnes qui te suivaient sur Instagram, Ouais. ce qui est déjà très bon. La plupart du monde n'ont pas 30 000 personnes. Ouais, c'est ça. Fait que t'as eu 4 ventes avec ça. Ce qui est un peu décevant, je pense. Je pense pas qu'on peut se faire un... Parce que pour en vivre, j'étais en train de faire le calcul, j'étais comme, ok, pour en vivre, il faut que j'aille, puis là, je sors ma calculatrice. Ok, il me faut 30 milliards d'abonnés. Selon le ratio. Ouais, c'est ça, j'étais comme, ok. Ton taux de conversion est à travailler un peu, là. Ouais. T'avais-tu les swipe-up, les stories dans ce temps-là, non? Non, c'était vraiment pas. Ouais. Non, Maintenant, ça... C'était l'ancien logo d'Instagram, t'avais pas les stories. Tu sais, c'était comme... Tu sais, des fois, ça évolue vite, là, mais on se rappelle pas le Instagram dans ce temps-là. C'est comme, des fois, je scroll down, là, puis je regarde, j'avais des screenshots, j'avais posté d'Instagram, c'est comme... Ouais, c'est pas pareil du tout. Pas pareil du tout. Mais tu sais, le fait, des fois, que ça prenne du temps, ça t'amène une croissance qui est, justement, sustainable, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement mauvais si ça prend du temps, tu sais. Ouais, définitivement. Ça te crée des bonnes bases. Ouais, parce que tes ventes, en fait, c'est ça, 90% de tes ventes vont arriver dans l'année, dans, tu sais, overtime, puis c'est complètement normal, puis faut pas s'alarmer, parce que des fois, justement, il y a des gens qui vont faire comme toi, ils vont écrire le livre, which is amazing, ils vont lancer, ils vont regarder les résultats, puis ils vont se décourager à cause que... 90% des livres sur Amazon, ils en vendent moins que 50 copies. Ah, j'ai aucune misère à te croire là-dessus. Mais justement, là, comment est-ce que toi, tu as eu ce lancement-là de feu, le 4 copies, tu t'es dit, ok, bon, comment est-ce que tu as fait pour justement être capable de changer tout ça? C'est les influenceurs. Puis je me rappelle, j'étais jeune, puis... T'étais encore jeune. I'm still very young. I'm still very young. Very, very young. Moi aussi d'ailleurs. J'étais plus jeune. T'étais plus jeune, ouais. Mais j'étais comme, ok, comment je fais? Puis là, je me suis gratté la tête, puis on dirait que mes bases de marketing, puis tout ce que j'avais fait avec le marketing, tu sais, t'en apprends tellement chaque jour. Puis pour chaque produit, c'est différent. Puis c'est ça qui est le fun avec le marketing, c'est que tu le sais jamais ce qui va marcher. T'as des tests. C'est tout le temps des tests. Puis je pense pas que tu peux dire que tu connais le marketing. Je pense que tu peux être un marketeur, mais tu connais les bases de marketing. Tu connais le processus en arrière du bon marketing. Exact. Mais des fois, le bon processus qu'on a en tête ne marchera pas. Puis comme créer des ads, puis tu sais, tout ça, ça marchait pas, c'était pas rentable. Fait que j'ai dit, ok, il me semble que j'ai vu un livre passer sur Instagram. Je regarde. Ouais, c'est bon. Ok, c'est la page à 3 millions de followers. Puis là, je la contacte, j'ai dit, pourquoi t'as reposté ça? Il dit, shout out, $100. I post your book. Là, je fais comme, ok, man, let's do it. J'y vire 100$ PayPal. Là, genre, je me réveille le lendemain, parce qu'il y a comme sur CreateSpace, il y a un délai. Ça prend 24 heures avant que tes ventes soient comptabilisées. Puis il y a un délai. Puis je me lève le lendemain, j'avais payé 100$. Je pense que je l'avais vendu après avec ce post-là comme 25 copies, 30 copies. Rentable. C'était quand même rentable. Très rentable. C'était quand même rentable. Puis là, je me suis dit, ok, il y a de quoi là. Il y a vraiment de quoi. Puis lui, j'ai dit, si je t'en achète 50 shout-out, tu me descends tout ça à 75$, mettons. Il a dit, yes, good, let's do it. J'ai dit, let's do it. Est-ce que le gars est asiatique? Non, je sais pas. I'm just giving myself a American accent. Ok. Mais
J'ai dit good, let's do it. Puis là, good. Puis là, après ça, il poste mon livre. Puis là, je faisais des 1 heure pour être tout le temps sur le top. Puis ça devenait tannant. Je me suis dit, comme, ça me dérange pas d'être tannant parce que j'en vends. Puis anyway, le monde oublie vite. Là. Ils se rappellent pas que t'as été tannant puis qu'ils ont vu ton livre tout le temps. Ouais. Ils se rappellent jamais où qu'ils l'ont vu. Il y en a qui me disaient, genre, c'était quasiment Oprah qui avait parlé de mon livre. Non, mais tu sais, le monde, tu sais, je veux dire, fait que ça te dérange pas d'être tout le temps là. Faut tout le temps que tu sois devant leurs yeux si tu veux vendre. Fait que, tu sais, puis c'est pareil pour n'importe quel produit. Je pense que tu vas être super d'accord là-dessus. T'as pas le choix d'être dans leurs yeux tout le temps. Puis là, puis anyway, même s'ils me postaient 10 fois par jour, c'était pas les mêmes personnes à chaque fois. Là, sur une page de 3 millions d'abonnés, c'est pas tout le monde qui se connecte en même temps. Puis tout ça. Puis même si c'est le même monde, au moins ils l'auront vu 2 fois, ils ont peut-être plus de chances de l'acheter. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai dit 75$ le post, tant de posts, ok good, let's go, on le fait. Il me postait. Là, après ça, j'étais allé essayer une autre page, je postais, là, une autre page, pou. Là, des fois, il y avait comme 10 pages en une journée qui me postaient comme 20 fois par jour. Puis là, je me lève un matin encore, puis il y avait des pages plus rentables que d'autres. Puis tu sais, je trackais, puis je testais, puis à la fin de la ligne, ben c'est ça, j'ai continué de plus travailler avec les pages que je sais que ça vend plus, puis que l'audience est plus intéressée, puis c'est pas sorcier, je pense. Des fois, on complique le marketing, mais tu sais, je veux dire, si tu prends ton téléphone, puis tu réussis à vendre 20 copies de ton livre par jour en appelant le monde, ben t'as pas besoin d'un marketing plan ça d'épais. Fait continue de faire ça, tu sais. Fait qu'au bout de la ligne, je me suis pas trop cassé le bicycle. Puis j'ai gardé ça très simple. J'ai vu que les influenceurs, ça marchait, ça vendait. J'ai juste boum, leveragé ça. Puis ça a pas si pire vendu jusqu'à date. Là. Mais ça a pas si pire vendu. Non, mais c'est fou. C'est fou le nombre de copies potentielles encore qui est possible de vendre. Tu sais, quand tu vois aux States des marketing books comme en arrière ici, t'as The Art of War, t'as The Laws of Power, the subtitle Art of Not Giving a Fuck. I like this. Ok, The 4-Hour Body. T'as-tu le 4-Hour Work Week? Ouais, that's it. Boom. Oh, ouais. Lui, c'est genre 10 millions de copies. Ouais, c'est beaucoup de livres, ça. 60%, 60 000 copies, c'est quoi? C'est 6% de ça? Ouais. Même pas. On est bon en calcul mental, hein, on va le dire à la caméra. En tout cas, bon en marketing, bon avec la calculatrice. C'est soit 0.6 ou... C'est pas beaucoup, tu sais, dans le sens qu'il reste un gros marché pour ce type de livre-là. Puis c'est pour ça que je pense sur 20 ans. Ouais. Parce que, puis je veux en écrire 15, puis j'ai d'autres produits de marketing que je sors, puis tu sais, mettons, Charbon Noir que je parlais tantôt, justement la business, on travaille avec des influenceurs aussi, puis ça a super bien marché, vendre beaucoup de produits en ligne, tu sais, c'est comme, faut que tu sortes des produits sans arrêt, mais tes produits, tu peux les vendre pendant 20 ans. Fait que puis il y a une question que je me demande, fait que là, toi, tu t'es dit, t'as vu que ça fonctionnait la vente de livres avec les influenceurs. Fait que t'as mis le pied sur le gaz dans le fond, t'as tout acheté ce que tu pouvais acheter dans ce domaine-là. Puis ensuite de ça, je suppose que l'algorithme d'Amazon, à un moment donné, est venu t'aider là, à vendre plus de copies à cause que, je veux dire, eux autres, ils ont vu une bonne vélocité au niveau de tes ventes, ils ont vu que c'est un produit qui vendait bien, t'avais des bons reviews. Fait qu'ils t'ont sûrement proposé. T'as-tu accès aux statistiques de ce côté-là? Ou... Pas vraiment. Okay. Mais vraiment. Maintenant, est-ce que tu vois... Amazon, eux autres, sont comme c'est leur data. Puis c'est pour ça aussi que c'est avantageux, je pense, de travailler avec eux parce qu'ils n'ont pas peur d'investir énormément pour m'aider. Tu comprends? Puis je pense même qu'ils ont peut-être perdu de l'argent. Dans quel sens? Ben, ils ont peut-être perdu de l'argent à vendre mon livre. Puis parce que, admettons, first of all, ils l'impriment, ils le ship, puis ils le mettent en rabais des fois. Puis c'est pas moi qui décide le rabais, mais moi, ma royauté, il la laisse la même chose. Et bien, s'ils vendent le livre 30$ ou 20$, puis ma royauté, mettons que c'est 15. OK. Puis qu'ils décident de le mettre en rabais à... Moi, un bout, mon livre, je le vendais 22 US. Puis il était à 14. OK. Fait que tu te faisais plus de royauté ou quasiment autant, tu sais... C'est moins que 14 que je fais de royauté. OK. Mais still, il fallait qu'il l'imprime, Puis après ça, il envoie des email blasts
ça leur fait pas nécessairement. Ça coûte pas cher, mais ils envoient des email blasts en envoyant du monde s'ils ont consulté quand ils étaient logués avec leur compte Amazon, ils envoient du remarketing. Google, si tu marques mon nom sur Google ou si tu marques le nom de Marketing Blueprint, ils ont fait des dynamic ads qui se changeaient avec justement mon The Marketing Blueprint, t'arrives sur ma page de livre. J'ai déjà vu mon livre sur Facebook, une ads d'Amazon qui a fait une pub, puis c'est pas moi qui a créé, c'est eux qui se pendaient pour ça, tu comprends? Mais c'est parce que de leur côté, ça peut faire du sens, parce que la personne, elle va. Tu sais, c'est rare qu'elle va juste acheter un livre. Exact. T'es rendu sur Amazon, tu vas faire comme tu sais, je vais me prendre un humidificateur d'air avec le livre de marketing, avec. Exact. Puis c'est la beauté je trouve, de travailler avec des plateformes comme ça, c'est que eux autres, ils ont une base de clientèle incroyable, puis quand tu réussis à t'intégrer dans les ranks, des best-selling ranks, ou, tu sais, comme une fois, j'étais number one dans la section marketing. C'est cool. Ça, c'était le fun. C'est Amazon.com en plus. Amazon.com, pas .ca.com. C'est It's huge! C'est huge. It's huge. Tes ventes dans cette journée-là, ça a dû être assez. Huge. mais c'est ça. Non, c'est. Mais c'est ça. Puis là, si tu cliquais sur le Amazon homepage, il disait que j'avais, puis je l'ai testé, c'est pas parce que c'était me retargetait moi, là, je l'ai testé avec d'autres ordi, d'autres mondes qui sont jamais allés, puis j'ai essayé avec du monde aux States qui connaissaient pas mes trucs, puis je leur demandais, va donc sur Amazon, checker. J'allais quasiment sur Omegle, genre les sites, tu peux parler à des inconnus pour genre leur demander, est-ce que tu vois mon livre sur Amazon? Mais parce que t'as dû avoir la misère à le croire, là, je veux dire. Ben oui, mais t'arrivais sur la homepage Amazon, puis c'était genre Recommended Books in Business, puis genre j'étais là. C'est cool ça. Ça c'est super cool. Puis j'espère que t'as fait un print screen. Ouais. Mais haters will say it's Photoshop. mais tu sais, tout ça pour dire que quand tu crées un engouement sur ces plateformes-là, Amazon te recommande à leurs anciens clients qui ont déjà acheté des livres de business. Tu sais, t'apparais, puis tu t'infiles dans une catégorie. Puis tu sais, je pense que c'est cool de tu sais, fait tout ça pour dire que oui, t'as moins de tracking que si ça serait ta propre boutique. But still, il te pousse incroyablement, il t'aide. Fait que je pense que c'est. Moi, je crois beaucoup à vendre sur des marketplaces de même parce que ça vient avec une base de clientèle incroyable déjà. T'sais.